Bonjour Marjorie. Bonjour Benjamin. On revient ensemble sur les questions qui nous ont été posées lors de la visio coup de pouce du programme LAST du 9 novembre 2023 par les participants. On a 6 questions du coup à voir ensemble. La première, c'est comment aider un fumeur qui n'a clairement pas envie d'arrêter et pour qui fumer est un plaisir? Oui, alors c'est une question intéressante. C'est vrai que, en fait, ce que je peux en dire, c'est que déjà, il faudrait, préciser que souvent, le fumeur invoque, le plaisir qu'il a à fumer, mais si on fait un point vraiment avec lui et qu'on liste, toutes les cigarettes de sa journée, on se rend compte assez rapidement que toutes ne lui apportent pas vraiment, du plaisir. Ce qui est certain, c'est que la plupart des fumeurs, aimeraient bien pouvoir diminuer ou arrêter leur consommation, de tabac. Après, je suppose que si cette question est posée, ça doit être le cas, où la personne est un peu obligée d'arrêter de fumer. Je pense que cette personne, finalement, n'est pas venue faire la démarche de demander de l'aide pour modifier sa consommation de tabac. Donc, pour le coup, il va un peu falloir, construire avec cette personne dans le temps, sa motivation à changer les choses et en fait, vraiment procéder par étapes. La première étape, ça pourrait être, comme je le disais, de lister un peu la consommation de cigarettes et de commencer petit à petit à, à bouger, les choses, à changer un petit peu ses rituels comme au début, ranger le matériel tabac quand il a fumé ou ne plus fumer à l'intérieur d'une maison ou d'une voiture. Voilà, il faut commencer petit à petit à changer les habitudes pour rééduquer le cerveau dans le but, en fait, de créer de nouveaux apprentissages, pour remplacer ceux qui se sont mis en place tout au long de la vie, du fumeur. Faut lister avec lui, avoir peut-être une sorte de carnet de consommation et savoir, derrière telle ou telle cigarette, quelle était l'émotion associée, à quel moment a-t-il eu envie de fumer cette cigarette et un peu la caser, voilà, dans les rituels, dans les habitudes, dans les réponses émotions négatives ou positives et puis essayer de travailler un petit peu, avec ça. Et puis ce qui est important aussi, puisqu'on parle de la notion de plaisir, c'est un peu d'aller faire le tour avec la personne des activités qu'elle peut pratiquer, de ses hobbies, pour savoir, quel moment elle a, dans sa journée, des moments qui peuvent être gratifiants pour elle et si elle n'en a pas, d'essayer de voir avec elle ce qu'elle peut peut-être mettre en place. Voilà, parce qu'il va falloir, aussi se faire plaisir et puis un petit peu, remplacer le temps qui était octroyé, à la consommation de cigarettes par autre chose. Voilà, comme on le sait, eh bien, la cigarette va activer, la nicotine va activer le circuit de la récompense et il va falloir aussi, compenser ça et apporter cette notion de plaisir, de bien-être, d'investir autrement de l'énergie, dans la journée, de la personne. Voilà. D'accord. On a une seconde question, c'est comment accompagner l'aide à la diminution des traitements substituts nicotiniques après l'arrêt du tabac? Oui. Alors comme, on l'a vu, précédemment dans la présentation, c'est important que le traitement par substitution nicotinique soit, à une dose, suffisante pour éviter les épisodes de craving, hein, de forte envie, de consommer, mais également sur une durée suffisante pour éviter au maximum les reprises, de consommation. Alors cela, bien entendu, va dépendre, du nombre d'années de tabagisme de votre patient, ou de la personne que vous avez en face de vous, mais la plupart du temps, il faudra néanmoins compter, un minimum de 6 mois, de traitement par substitution nicotinique après la dernière cigarette. Pour quelqu'un qui a fumé, voilà, un certain nombre d'années et surtout qui a commencé jeune, il va vraiment falloir respecter, ce temps. Plus en fait la personne a commencé jeune et plus elle a fumé longtemps, plus l'accompagnement bien entendu, sera long. Parfois, il faut faire avec l'impatience des patients justement qui ont envie de lâcher assez rapidement les traitements parce qu'ils se sentent assez forts, après avoir arrêté, de fumer. Mais voilà, on va travailler avec eux, en fait de consolider, tout ça, de renforcer aussi, le cerveau. Le cerveau, il va apprendre tellement de nouvelles choses et surtout à vivre, sans, ce que lui apportait la cigarette que ça prend vraiment du temps et tout ça, on l'explique, assez tôt dans l'accompagnement pour que la personne ne soit pas, étonnée ou déçue.
Et puis, c'est vrai que même après la fin des traitements par substitution nicotinique, on pourra terminer aussi par un accompagnement plus psychologique avec des thérapies cognitives et comportementales. Voilà, les aides changent aussi au fil de l'accompagnement. D'accord. On a 2 questions sur la thématique de la prescription qu'on peut, rapprocher. C'est: peut-on prescrire patch plus gomme, par exemple, plus autre chose? Entre parenthèses, spray ou inhaleur? Et aussi, dans quel cas est-il plus adapté de conseiller un spray ou un inhaleur? Alors oui, on peut, tout à fait, conseiller, et prescrire, plusieurs finalement traitements de substitution nicotinique et même plusieurs substituts oraux et là, en fait, ça va être un petit peu, au choix du patient. Certains patients ne vont vraiment pas, supporter le spray de nicotine qui est quand même assez fort en bouche et d'autres personnes, voudront garder un petit peu le geste et vont apprécier, l'inhaleur. Il faudra néanmoins, toujours avoir à l'esprit de bien expliquer aux patients que l'inhaleur, pour l'instant, n'est pas remboursé, donc ils devront, le payer. Il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie et d'autre part, il faudra bien rappeler aussi, les signes de surdosage en nicotine parce qu'effectivement, si on associe un patch, plus des gommes, plus un spray, ben voilà, il peut y avoir des risques de surdosage. Mais, en fait, c'est bien que la personne aussi ait le choix et en fonction des moments, elle peut varier comme ça, les apports de nicotine et c'est même plutôt, agréable pour le patient de savoir que peut-être le spray est plus efficace sur, un épisode de craving vraiment intense et peut-être que l'inhaleur sera mieux pour lui après un repas, avec un café au moment où habituellement il fumait sa cigarette. On a, pour terminer, 2 questions sur la thématique des cigarettes électroniques. La première, c'est: concernant la vapoteuse, comment évaluer la mise en place de substituts nicotiniques? La question Heu des équivalences en termes de délivrance de nicotine. Oui, alors, ce qu'il faut, rappeler, c'est que en fait, la personne, elle va tout à fait, enfin, si j'ai bien compris la question, pouvoir passer au traitement par substitution nicotinique pour, diminuer la vape ou arrêter la vape. Après, il y a plein de choses, et d'éléments, qui nous manquent pour répondre à cette question. C'est depuis combien de temps la personne, elle vape. Il faut savoir combien il y a de doses de nicotine dans ces liquides, combien un flacon de liquide en fait, lui permet de tenir, enfin combien de jours, en combien de jours elle utilise le flacon, de nicotine, à la base combien elle fumait de cigarettes, voilà. Il y a autant d'éléments, qui sont vraiment importants pour savoir, quel dosage, de patch mettre. Est-ce que la personne, elle a envie de diminuer le taux de nicotine dans son liquide de vape, pour, petit à petit, vaper sans nicotine parce que peut-être au début elle a pas envie de se séparer de sa vape. Voilà, tout ça, c'est un petit peu à évaluer, à décider, avec la personne et en fonction aussi, bah, du manque qui peut être, évalué, du craving, qui survient si jamais, elle a pas assez de nicotine. D'accord, et une dernière question, un petit peu plus généraliste sur la cigarette électronique, c'est: que conseiller globalement à ceux qui utilisent la cigarette électronique? Alors déjà, on va essayer, de conseiller, d'aller acheter en boutique auprès de vendeurs qui ont la plupart du temps reçu, une formation, qui sont d'anciens fumeurs, qui sont de bons conseils, qui vont pouvoir, montrer comment une vape, ça fonctionne, voilà comment on apprend à vaper parce que ça s'apprend aussi. Pouvoir, réaliser des dégustations pour savoir ce qui est le mieux et quels sont les goûts de la personne. Ça va permettre aussi de vendre des liquides qui sont normés, voilà, avec une norme AFNOR. On va déconseiller à la personne d'acheter des liquides sur internet et de faire elle-même, ses mélanges. On va aussi, déconseiller à la personne et en tout cas, essayer de faire en sorte qu'elle ne vape pas dans des endroits où elle avait abandonné le tabac. Souvent, on se rend compte que les vapoteurs se remettent un peu à vaper, en voiture, à la maison ou finalement au bureau. Donc ça, on va essayer un petit peu de les alerter par rapport à ça
essayer aussi de les alerter par rapport à ce que l'on appelle le vapofumage, même si pour eux, c'est, aussi une question, de diminution de risque, de diminution du nombre de cigarettes et c'est d'ailleurs une démarche à valoriser. Mais il n'y a aucun gain d'un point de vue sanitaire, de vapofumer. Voilà, il y a même des risques qui ont été, décrits. Merci Marjorie, hein, pour l'ensemble de ces réponses à nos questions et on se retrouve toutes et tous pour des prochaines visios Last et à très bientôt. Merci Benjamin, à bientôt, au revoir.